J'essaie de voir les aurores boréales. C'est parce que tu sais qu'on est en plein jour, en plein milieu de Sainte-Foy en plus. Qu'est-ce que ça change? Ben, on peut juste regarder ça la nuit quand il fait noir, puis il faut être éloigné des villes. Comment ça? Pour le savoir, il faut que je t'explique comment ça se forme, les aurores boréales. Transition scientifique. Peut-être un peu beaucoup. OK. Il faut d'abord savoir que la Terre est séparée en couches, dont un noyau en son centre. Ce même noyau-là est séparé en deux parties. Un noyau interne, qui est solide, et un noyau externe, qui est visqueux, composé de métal en fusion. Quand ce métal-là tourne dans le noyau, ça génère un champ magnétique autour de la Terre. Ok, fait que la Terre, c'est genre un gros aimant. Wow! Tu viens de dessiner tout ça là? Oui, un gros aimant avec des lignes de champ de plusieurs milliers de kilomètres, oui. Chacun des pôles magnétiques de l'aimant se trouve près des pôles géographiques de la Terre. C'est d'ailleurs pourquoi on peut s'orienter avec une boussole. Ah, ouais! Mais c'est quoi le lien entre le magnétisme et les aurores boréales? J'y arrive. En fait, c'est que dans la formation des aurores boréales, il n'y a pas juste la Terre qui est impliquée. Il arrive des fois que le Soleil propulse des particules dans l'espace vers la Terre. On appelle ça les vents solaires. C'est des particules chargées, des protons et des électrons qui sont envoyés vers la Terre. Ok, fait que j'imagine qu'il y a des interactions entre les particules émises par le Soleil et le champ magnétique de la Terre. Exactement. Le champ magnétique de la Terre agit comme un gros bouclier, en fait. Lorsque le vent solaire est très très fort, les particules frappent le bouclier et sont déviées en suivant les lignes de champ jusqu'au pôle de la Terre. Ok, mais là, il se passe quoi? Genre, on se fait attaquer par les vents solaires? Non! Lorsque les particules chargées du Soleil entrent en contact avec les gaz dans l'atmosphère terrestre, les électrons autour du noyau des atomes de gaz sont excités par la collision. Quand ils reprennent leur place, ça libère l'énergie sous forme de lumière. C'est exactement le même principe que l'éclairage au néon, mais naturel. Puis là, on a l'aurore boréale. Oui! Incroyable. Ça veut dire que dans l'hémisphère nord, on appelle ça des aurores boréales, mais dans l'hémisphère sud, on appelle ça des aurores australes? Ben oui, je le savais. Ah, ok. Super. Tu comprends donc que cette lumière générée par les collisions est très fine, donc on ne peut pas la voir en plein jour. Ok, oui, je comprends. Mais j'ai plus rien à faire au cégep. Je vais rentrer chez nous. Ça fait plaisir. Au revoir. Ouais, Marc? Ouais, je suis dehors, puis il fait noir. Je vois toujours pas d'aurore boréale. Je comprends pas, là. Tu me dis n'importe quoi.